l'entrepôt de SOS Accessoires avec son fondateur Olivier de Monlivo. Bonjour. Bonjour. Alors SOS Accessoires, c'est près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. C'est environ 5000 commandes de produits, de pièces détachées par jour, c'est ça hein? Oui, chaque jour nous livrons près de 5000 commandes de pièces détachées électroménagères à destination des consommateurs, des particuliers, pour leur permettre justement de réparer leur lave-linge, leur four, leur frigo, leur micro-ondes, leur aspirateur. C'est une société que j'ai fondée donc il y a 13 ans maintenant, après avoir travaillé une dizaine d'années chez Darty, chez le leader de l'électroménager en France. Et je bossais là-bas dans la centrale d'achat accessoires et pièces détachées. C'est clairement là-bas que j'ai identifié un besoin suffisamment satisfait pour tous les consommateurs, dans toutes les enseignes d'ailleurs, arriver à trouver une pièce détachée ou un accessoire pour entretenir ou réparer son appareil électroménager. Et à l'époque, je me suis dit, ce ne sont que des produits de besoin, ce ne sont que des produits de contrainte. Il y a peu de plaisir à aller chercher en magasin, donc le canal Internet serait un canal fantastique pour distribuer et répondre à ces besoins consommateurs. Donc c'est partant de cette expérience que j'ai décidé de franchir le pas de l'entrepreneuriat et que j'ai lancé SOS Accessoires. Et puis là on le voit, hein, l'entrepôt est énorme. C'est combien de mètres carrés ici? Donc là nous sommes à 2500 mètres carrés. Mais vous voyez, on est dans un espace qui est de plus en plus contraint et nous allons déménager dans quelques mois dans un site près de 4 fois plus grand au printemps prochain. On va en parler, on va détailler justement votre stratégie, mais d'abord, pourquoi les pièces détachées sont essentielles aujourd'hui? Pourquoi aussi focaliser sur l'auto-réparation? Parce que finalement, vous aidez les clients à réparer eux-mêmes leurs produits d'électroménager. C'est exactement ça. Au départ, je dirais, notre marché, le marché auquel nous nous adressions, c'était vraiment ce que j'appelle les personnes les plus bricoleuses. Et c'était ça les débuts de SOS Accessoires. C'était vraiment vendre des accessoires et surtout des pièces détachées techniques à ce que j'appelle les super bricoleurs. Mais notre but a vraiment été, particulièrement ces 5-6 dernières années, de démocratiser l'auto-réparation en proposant à tout un chacun un maximum de contenu et de services pour les aider, à franchir le pas de l'auto-réparation et surtout à la réussir. Parce que dans la plupart des cas, c'est assez simple quand on a la bonne information et la bonne assistance. Et c'est comme ça que le modèle de SOS Accessoires a fortement évolué et que nous sommes devenus les leaders en France par Internet de l'auto-réparation et de la vente de pièces détachées aux particuliers. Un leader qui a levé 10 millions d'euros en 2021, un levée de fonds de 10 millions d'euros. Quelle est votre stratégie à travers ce fonds que vous avez obtenu et que vous allez pouvoir investir, je suppose, dans l'année 2022 ? Alors, on a déjà commencé en effet à investir. Vous avez raison, nous avons réalisé donc la plus importante levée de fonds du secteur au printemps dernier. Nos ambitions sont multiples. Elles sont évidemment logistiques, il faut faire face à ces volumes croissants. Elles sont également commerciales. En France, en développant tous nos outils et nos services d'assistance à la réparation, les tutos, les vidéos, on en a parlé, vous allez les présenter plus longuement, je crois, tout à l'heure. Les services d'assistance en ligne, notamment de visio, et un développement à l'international, puisque notre modèle, évidemment, est en partie duplicable sur les pays qui jouxtent la France, puisque la plupart des appareils sont communs au marché français, allemand, italien, espagnol, UK. Et on prévoit un déménagement sur un site près de 4 fois plus grand au printemps prochain à Maurepas. Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ici? Nous sommes 70 aujourd'hui sur le site, qui se répartissent pour moitié sur la logistique. Vous le voyez, là il y a du monde qui travaille ici, et 35 dans les bureaux. Et ce qui est incroyable ici, c'est que c'est vraiment le mariage, si je puis dire, des métiers les plus traditionnels avec les métiers les plus récents, les plus geeks, les plus techno. Ici, chez SOS Accessoires, vous avez des techniciens électroménagers chevronnés, vous avez des magasiniers, mais vous avez également des data analystes, des développeurs web, des rois du web marketing, qui nous permettent justement de proposer de manière moderne ce service qui, somme toute, est vieux comme le monde, la réparation ou l'aide à la réparation. Merci Olivier de Monlivo. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette société, donc SOS Accessoires. Et puis maintenant, je crois qu'il y a un tutoriel qui est en cours de tournage là. Alors justement, je vais vous montrer.
Nous avons rejoint le studio de SOS Accessoires, l'endroit où sont réalisés les tutoriels. Et avec nous, Loïc Le Goff. Bonjour. Bonjour. Technicien électroménager, un espace que vous partagez avec Martin, le cadreur monteur de ces vidéos. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre quotidien ici ? Alors, le but est de justement monter des vidéos afin d'aider au maximum les gens dans l'autoréparation, afin d'acquérir une certaine autonomie. Et par le biais de d'autres supports, on les aide au quotidien. Là, vous étiez en train de réaliser une vidéo, c'était quoi ? Alors, c'est 5 astuces justement pour prolonger la durée de vie de son appareil. En l'occurrence, actuellement, on travaille sur les lave-vaisselle. Comment ça se passe en fait? C'est vous qui écrivez vos textes? Comment ça réalisé? Alors, principalement, oui, c'est moi qui écris les textes, mais de temps en temps, il m'arrive de demander de l'aide à Martin, à Marie ou à mes collègues qui travaillent au service technique de travailler aussi dessus. Ça, c'est une partie de votre activité parce que vous êtes aussi dans l'espace service après-vente en quelque sorte. Oui, c'est ça. On fait des vidéos, mais aussi on fait des tutos écrits, des réponses aux appels téléphoniques par visio et tout autre support comme mail, Presta et autres pour justement aider nos clients à s'auto-réparer. Une dernière question, Loïc. Quel sens vous donnez à votre activité au quotidien? C'est rendre service, c'est ça? Oui, c'est une chose que j'ai découvert au fil des années en grandissant, que j'aimais ce côté de rendre service et vraiment d'aider les gens à s'auto-réparer, c'est devenu une vraie passion. Merci. Plus qu'un métier. Merci Loïc Le Goff. Merci. Et je vous propose tout de suite de regarder peut-être un extrait de vos prestations. Bonjour à tous, je suis Loïc de chez SOS Accessoires. Si vous constatez sur les programmes à chaleur tournante que l'hélice ne tourne plus, que votre four chauffe mal ou que celui-ci est bruyant, c'est que vous avez peut-être un problème avec le moteur ventilateur de chaleur tournante.